Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 1 an que nous sommes entrés dans le premier confinement. Pour ceux qui ont bonne mémoire, vous vous rappelez que c'est le 7 mars 2020 que nous avons eu notre dernier culte, et puis le dimanche qui a suivi, c'était déjà l'église déserte. Et pendant 1 an, nous avons connu ça. C'est un triste anniversaire, n'est-ce pas? 1 an, jour pour jour. Et depuis 1 an, nous sommes bombardés de messages anxiogènes. Depuis 1 an, des messages négatifs nous sont communiqués pratiquement chaque jour. Et ce matin, eh bien, le thème du message que j'aimerais aborder avec vous, c'est une parole ou plusieurs paroles. Mais quel impact toutes ces paroles peuvent-elles avoir? Quel est l'effet de toutes les paroles que nous entendons quotidiennement depuis maintenant 1 an? Nous entendons des paroles qui communiquent de l'anxiété, qui communiquent au mal-être de l'individu. Et il paraît, voyez-vous, qu'une personne qui vit aujourd'hui, au XXIe siècle, peut recevoir en une seule journée l'équivalent de toutes les informations qu'un homme qui vivait au XVIIe siècle pouvait recevoir durant toute la durée de sa vie. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Pendant une journée, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2021, vous êtes capable d'entendre et d'emmagasiner autant d'informations qu'un homme qui vivait au XVIIe siècle sur toute la durée de sa vie. Nous vivons dans un monde où l'information est omniprésente. À travers tous les médias, la télévision, Internet, la radio, à travers nos rencontres interpersonnelles, nous sommes confrontés à des échanges d'informations, à de la communication et à de l'information. Par nos relations fraternelles, amicales, professionnelles, nous sommes confrontés à un échange d'idées, un échange de savoir, des paroles qui sont communiquées. Littéralement, nous sommes bombardés d'informations. Et en l'espace d'une minute sur Internet, il y a 4 390 383 likes. En l'espace d'une minute, il y a sur YouTube 3 385 967 vidéos qui sont partagées ou vues. En l'espace d'une seule minute sur Internet, il y a 1 966 647 recherches sur Google. En l'espace d'une seule minute, il y a 267 320 tweets qui sont partagés. C'est de la pure folie. C'est extraordinaire. Nous vivons à l'ère de la communication, à l'ère de l'information, et nous sommes bombardés d'informations. Nous sommes bombardés de paroles. Nous sommes bombardés de paroles de diverses natures. La connaissance mondiale aujourd'hui double tous les 9 ans. Est-ce que vous imaginez que tous les 9 ans, la somme de la connaissance mondiale double? C'est invraisemblable. Et ces 10 dernières années, l'humanité a produit plus de connaissances et d'informations que durant les 7000 dernières années de son histoire. Les 10 dernières années qui sont juste derrière nous, on a produit pendant ces 10 dernières années plus de connaissances que ce que l'humanité a accumulé pendant 7000 ans derrière nous. C'est invraisemblable, c'est vraiment incroyable. Voyez-vous, la réalité, c'est que nous recevons des informations de partout et de différentes manières. Nous pouvons recevoir des bonnes nouvelles qui réjouissent notre cœur, et celles-là, elles sont les bienvenues, n'est-ce pas? Mais nous pouvons également recevoir des paroles qui nous affligent et qui nous encouragent. Et depuis 1 an, la plupart des gens n'entendent que des messages à travers les médias, même dans les discussions entre chrétiens, j'ai envie de dire. Un des sujets actuels, c'est la question du vaccin. Et il y a des avis qui sont partagés, il y a des échanges et il y a un facteur anxiogène, c'est-à-dire qui génère de l'anxiété générale dans la société. Depuis 1 an, depuis que nous sommes entrés dans la pandémie en Belgique, depuis que nous sommes entrés dans le premier confinement jour pour jour à la mi-mars 2020, nous sommes bombardés de ces informations. Voyez-vous, nous pouvons recevoir des bonnes nouvelles qui réjouissent notre cœur, mais nous pouvons également recevoir des paroles qui nous affligent et qui nous découragent. Mes amis, j'aimerais vous dire que toutes les paroles qui entrent dans notre cœur n'ont pas la même valeur. Toutes les paroles que vous autorisez à pénétrer dans votre cœur
n'auront pas non plus le même effet. Dans la vie, vous pouvez entendre des paroles qui favorisent et qui construisent votre foi. Des paroles qui vous tirent vers le haut. Une parole d'encouragement que vous donnez à quelqu'un ou que vous recevez de quelqu'un va vous construire, va vous élever, va communiquer une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu, un encouragement. Et c'est une parole, c'est comme une main tendue qui vous tire vers le haut. Mais vous allez également entendre dans cette société dans laquelle nous vivons des paroles qui vous découragent et qui diminuent la foi, des paroles qui vous tirent vers le bas, des paroles qui vous disent « ça ne sert à rien ». Voyez-vous, il y a deux sortes de paroles qui peuvent impacter nos cœurs. Et ce matin, j'aimerais dire, quelle est la parole qui impacte ton cœur? Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole que tu vas entendre. Et si tu veux que ta foi se développe, si tu veux que ta foi soit construite sur de fondations solides, eh bien, tu dois aller puiser dans cette parole parce que c'est à travers la parole de Christ que ta foi va naître et qu'elle va se développer. Proverbe 12, verset 25 nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. » Et je pense aujourd'hui, sans jouer à l'expert de service, mais que si on devait faire un scanner de tous les cœurs de la plupart des gens qui sont autour de nous, eh bien, il y a beaucoup d'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. L'inquiétude ne va rien amener de positif. Ne vous inquiétez de rien, dit Jésus. Par vos inquiétudes, vous n'allez pas pouvoir allonger votre vie, même pas d'une seule coudée. Par vos inquiétudes, vous n'allez pas améliorer votre statut, votre standing de vie. L'inquiétude, Proverbe 12, verset 25, dans le cœur de l'homme l'accable. Tous les effets de l'inquiétude sont des effets de destruction. Mais une bonne parole le réjouit. Et à travers la réjouissance, il y a des forces nouvelles qui nous sont communiquées. Ce verset du livre des Proverbes démontre que nous ne sommes jamais insensibles aux paroles que nous entendons. Une bonne parole réjouit le cœur, mais une mauvaise nouvelle afflige l'âme. Une parole qui vient de Dieu va nourrir et construire votre foi, et une parole qui vient de l'ennemi ou qui vient même de l'homme sème le doute et la confusion. Une seule parole peut faire la différence. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, ce que tu fais entrer dans tes oreilles descend dans ton cœur et affecte ta vie en bien ou en mal. Ce que tu vas permettre de pénétrer en toi à travers tes oreilles va descendre jusque dans ton cœur. Une parole ne te laissera jamais indifférent. Elle ne te laissera jamais tel que tu étais avant de l'entendre. La parole que tu autorises à entrer dans tes oreilles et qui va venir jusque dans ton cœur, qui va descendre jusque dans ton cœur, va affecter ta vie. C'est-à-dire qu'elle va avoir une influence sur ta vie en bien ou en mal. Si c'est la parole de Dieu que tu laisses entrer dans ton cœur, tu vas aller vers des chemins de réjouissance, d'encouragement, de foi, de relèvement. Si c'est une parole qui va nourrir ton inquiétude, tu vas aller vers le bas, tu vas être découragé, tu vas perdre des forces, tu vas perdre ton moral, tu vas être dans la morosité, tu vas être dans la dépression peut-être. Une parole qui vient de Dieu va te nourrir, va te construire, va t'élever, va te fortifier, va élever ton niveau de vie. Alors qu'une parole qui vient de l'ennemi va semer le doute et la confusion. Dans l'histoire d'Ézéchias qui nous occupe depuis 3 dimanches maintenant, on est un peu dans la suite d'Ézéchias. Nous sommes entrés dans la saison d'Ézéchias. Nous avons quitté la saison d'Akaz, la saison d'aridité, la saison de la stérilité pour entrer dans la saison de l'abondance, la saison du réveil spirituel. Et nous avons vu que Ézéchias a accompli un certain nombre de choses lorsqu'il s'est retrouvé dans la difficulté. Et aujourd'hui, j'aimerais épingler un aspect particulier. On découvre dans cette histoire d'Ézéchias qu'il s'est retrouvé coincé d'une certaine manière, il s'est retrouvé entre 2 paroles de nature totalement différente. D'un côté, Ézéchias a entendu une parole négative et menaçante. C'était la parole de Sennachérib qui a envoyé son porte-parole Rabshakeh. On va découvrir ça à travers la parole de Dieu dans quelques instants. Il va entendre une parole négative, une parole menaçante, une parole qui va l'intimider, une parole qui aurait pu le maintenir dans l'inquiétude, dans le découragement. Et une parole qui nourrit l'inquiétude va accabler le cœur. Il aurait pu être accablé.
Ézéchias a entendu cette parole, mais d'un autre côté, Ézéchias a entendu une parole positive, une parole de puissance et de délivrance, la parole qui lui a été adressée par la bouche du prophète Ésaïe, la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin dans nos vies, en fonction de la parole qu'on entend, qu'on reçoit et à laquelle on adhère. Parce que j'entends une parole, je la reçois et puis j'y adhère. J'y adhère consciemment et bien souvent, je peux adhérer à une parole inconsciemment. Vous savez, vous semez quelque chose dans le cœur de quelqu'un, vous semez le doute. C'est comme ça que ça s'est passé. Le drame du Jardin d'Éden, c'est une parole qui a été semée dans le doute, dans le cœur d'Ève, qui a fait son chemin. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire qu'en fonction de la parole que nous allons recevoir, à laquelle nous allons adhérer, il y aura des résultats différents dans nos vies. Et notre vie entière peut prendre une orientation uniquement à cause d'une parole qu'on laisse entrer dans notre cœur. Il y a des vies qui ont été détruites. Il y a des parents qui ont détruit la vie de leur enfant uniquement parce que petit, ils leur ont communiqué une parole de disgrâce, une parole qui ne les a pas valorisés, une parole qui ne les a pas mis en confiance pour leur avenir. Une parole. Peut-être que tu as entendu cette parole qui t'a détruit, qui a nourri d'abord des inquiétudes en toi, qui t'a accablé et tu t'es retrouvé parqué, tu t'es retrouvé dans une impasse, tu t'es retrouvé au bord du chemin, tu t'es un peu arrêté. Les années ont continué à passer, mais ta vie s'est arrêtée à un moment. Il y a quelqu'un qui t'a adressé une parole qui t'a complètement bousillé, qui t'a complètement anéanti. Et j'aimerais vous dire qu'une seule parole qu'on laisse entrer dans le cœur peut avoir des effets dévastateurs, comme une parole peut avoir des effets qui vont vous donner des ailes et qui vont vous propulser dans une destinée glorieuse. Voyez-vous, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a des paroles qui t'édifient et il y a des paroles qui te détruisent. Il y a des paroles qui te libèrent et il y a des paroles qui t'enferment. Il y a des paroles qui t'élèvent et il y a des paroles qui t'abaissent. Et il y a des paroles qui brisent les chaînes et il y a des paroles qui t'enchaînent. Il y a des paroles, la parole de Dieu a le pouvoir de briser les chaînes. Mais il y a également des paroles qui vont vous enchaîner. Et des fois, ces paroles, elles ont été proclamées même par des pasteurs, même dans des églises. On a enchaîné des gens dans des carcans de religiosité. Au lieu de prêcher l'évangile libérateur, on a institué des règles à suivre et des paroles où, si tu n'arrives pas à respecter ces règles-là, c'est que tu es un mauvais chrétien. Et il y a beaucoup de gens qui culpabilisent et qui n'arrivent pas à s'épanouir dans la vie chrétienne parce qu'elles ont l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir satisfait les exigences de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous dire que la vie en Jésus-Christ n'est que pure grâce. Alléluia. Il y a une parole qui libère ce matin que j'aimerais t'adresser à toi qui est peut-être enchaîné. Peut-être que tu as entendu des paroles qui t'ont enchaîné. Psychologiquement, tu es enchaîné. Peut-être que tu as entendu des paroles religieuses qui t'ont enchaîné dans un mécanisme de pensée, qui t'ont enchaîné dans un système pensé voulu par les hommes. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, le seul message qui a la puissance et le pouvoir de briser les chaînes. Oui, il y a des paroles qui enchaînent, mais j'aimerais vous dire ce matin, oui, et encore plus, il y a une parole qui brise les chaînes. Et cette parole, c'est le message de l'amour de Dieu, le message de la croix, le message que Jésus est venu nous délivrer ce matin. Alors Ézéchias, voyez-vous, a été confronté à deux paroles de nature totalement différente, comme je l'ai dit. Et on va entrer dans ce texte, dans la suite de ce que nous avons déjà médité et sur laquelle nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, il y a 15 jours. Nous lisons ensemble 2 Rois 18 à partir du verset 28. Et on découvre la mission découragement, l'intimidation de Rabshakeh. Alors Rabshakeh, s'il y a des femmes enceintes, vous pouvez toujours choisir ce prénom pour votre enfant, mais ce n'est pas vraiment un prénom, c'est une fonction politique. C'est un envoyé du roi d'Assyrie. Et je vous ai parlé la semaine dernière de la grandeur de cet empire assyrien par rapport au royaume de Juda, qui était juste un petit îlot quelque part, perdu au Moyen-Orient. On découvre cette histoire lorsque Sennachérib, vous vous rappelez de cela, et si vous n'avez pas reçu le message de la semaine dernière, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et vous allez pouvoir le découvrir, ce message avec le tunnel d'Ézéchias, ce que Ézéchias a fait pour amener l'eau de la vie, l'eau de l'esprit dans son camp. Eh bien, on découvre différentes facettes ce matin
par rapport à une question précise. Ézéchias s'est retrouvé coincé, s'est retrouvé entre deux paroles. Deux paroles de nature totalement différente. Celle de Rabshakeh, et puis on va découvrir celle d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, la parole de Dieu. Comme dans nos vies. Alors, sans tarder, on découvre ça. Puis Rabshakeh se redressa et cria de toute sa force en hébreu. Rabshakeh, qui est un Assyrien, qui aurait dû parler en araméen, parle en hébreu pour être sûr que le peuple de Juda entende et comprenne. Donc vous imaginez jusqu'où il va. Il veut être entendu et il veut être compris pour semer la terreur dans le pays de Juda. L'hébreu, c'était la langue des Juifs. Lui, il ne parlait pas l'hébreu normalement, il aurait dû parler l'araméen. Mais il a pris le soin d'être compris pour semer la terreur. C'est un détail dans le texte qui a toute son importance. Quand l'ennemi veut vraiment te détruire, il va faire en sorte que tu comprennes ce qu'il veut te dire. Écoutez la parole du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Donc Rabshakeh, c'est le porte-parole du roi d'Assyrie de Sennachérib. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville, en l'occurrence la ville de Jérusalem, ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias. N'écoutez donc pas Ézéchias au verset 32, car il pourrait vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Rabshakeh prêche le doute. Il nie la puissance de Dieu et il compare même le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il le compare aux faux dieux des nations qui ont été incapables, ces fausses divinités ont été incapables de délivrer ces nations de la main de Sennachérib. Et il va dire, mais est-ce que les autres nations, leurs dieux, est-ce qu'ils ont été en mesure de stopper la conquête de Sennachérib? Non, alors ne vous appuyez pas sur l'Éternel. Voyez-vous, Rabshakeh va prêcher le doute et il va nier même la puissance, la capacité que Dieu a, non seulement de préserver, mais de délivrer le peuple de Jérusalem. Il compare le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible à de vulgaires idoles. Et d'un autre côté, Ézéchias va entendre la parole du prophète Ésaïe. Deux paroles totalement différentes. La parole du prophète Ésaïe qu'on découvre en 2 Rois 19 au verset 6. Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre Seigneur. » Et ici, Seigneur avec un petit S, ça désigne Ézéchias. « Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Ne t'effraie pas, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte par rapport à ces paroles de malédiction, par rapport à ces paroles d'intimidation, par rapport à ces paroles menaçantes. N'ayez aucune crainte. Ce sont des paroles, j'ai été moi, dit l'Éternel, bafoué. Dans la bouche de ces émissaires d'Assyrie, il y avait des blasphèmes, il y avait des paroles qui semaient le doute, qui niaient la capacité de Dieu. Et la parole de Dieu à travers la bouche du prophète Ésaïe va s'adresser à Ézéchias et à tous les Juifs de Jérusalem. N'ayez aucune crainte. Au verset 30, 2 Rois 19, les rescapés, écoutez la promesse qu'il y a sur les habitants de Jérusalem ici. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés, produiront encore des racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Alléluia! Ésaïe parle encore de vie, de fertilité et de fruits en abondance. Oui, les rescapés de Juda produiront encore des racines, ils ne seront pas morts. Vous savez, si vous coupez un arbre, si vous coupez les racines, c'est à ce moment-là qu'il va mourir. Mais la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu, c'est-à-dire vous et moi qui plaçons notre confiance en Dieu, nous aurons encore des racines vers le bas et nous porterons du fruit vers le haut pour la gloire de Dieu. Alléluia! Ça, c'est la promesse qu'Ésaïe fait aux habitants de Jérusalem, verset 31. « Car de Jérusalem sortira un reste. » Et j'aimerais vous dire ce matin que de cette pandémie, que de cette terreur que le Covid, que le coronavirus a provoqué sur le monde entier depuis une année entière, il restera, il y aura un reste, il y aura une église épurée, il y aura une église sanctifiée, il y aura une église qui aura encore des racines profondes et qui portera du fruit en abondance.
Une parole d'encouragement dans un contexte de menace. Une parole de foi et de confiance dans un contexte où Rabshakeh ne faisait que semer la terreur et provoquer une parole de doute. Car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça concerne le peuple de Dieu, les promesses de Dieu dans une période de menace. Maintenant, verset 32, on va s'occuper du roi d'Assyrie, de celui qui est venu semer la terreur à Jérusalem. Verset 32. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Voilà la parole qui lui est adressée à lui maintenant. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches, il n'y opposera pas le bouclier et n'enlèvera pas des retranchements contre elle. Verset 33, il s'en retournera par le chemin par lequel il sera venu et il n'entrera pas dans cette ville. Parole de l'Éternel. Verset 34, regardez la promesse que Dieu fait à travers la bouche du prophète Ésaïe. Je protégerai cette ville pour la sauver. Mon frère, ma sœur, prends cette promesse pour toi. Je protégerai ton couple, je protégerai ta famille, je protégerai tes enfants, je protégerai ton église pour la sauver. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui a nourri le cœur d'Ézéchias. Mes amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a vraiment une vague de paroles défaitistes qui déferlent sur le monde. Des paroles qu'on a l'habitude d'entendre principalement dans les médias. Regardez cette image. D'un côté, il y a quelqu'un qui regarde la télé et qui dit à l'autre « On est perdu, on est foutu », parole négative, parole défaitiste. Et d'un autre côté, il y a la parole de Dieu, il y a celui qui s'appuie sur ce message glorieux, le seul message qui peut sauver l'humanité, le message de la croix, le message de l'amour de Dieu, le message des promesses de Dieu. Et cet homme qui va nourrir sa pensée, son cœur, à travers la seule parole qui a véritablement un impact éternel, la parole de Dieu, cet homme va dire « Nous sommes sauvés ». Tout dépend où tu vas aller puiser ton information. Quelle est la parole qui a un impact sur toi aujourd'hui? Quelle est la parole qui a un impact sur la situation que tu es en train de traverser? Depuis un an, tes oreilles, elles ne comprennent plus rien et ta tête encore moins. Depuis un an, tu es bombardé. Depuis un an, tu es dans la confusion et on ne sait plus. Et vous savez, la chose la plus subtile, c'est quoi? C'est que l'ennemi aimerait diviser l'Église concernant cette confusion. L'ennemi aime faire des clans, des scissions, des divisions. Il y a les chrétiens qui sont pour le vaccin et il y a les chrétiens qui sont contre le vaccin. Et voilà encore un nouveau prétexte pour diviser l'Église. Mes amis, ne permettez pas à cette histoire de vaccin de diviser l'Église. J'aimerais vous donner un conseil. Plusieurs me questionnent. Encore ce matin, on m'a posé la question juste avant de commencer le culte. Je reçois un message. Qu'est-ce que tu penses du vaccin? Alors juste une petite parenthèse. Pensez ce que vous voulez du vaccin. Ce n'est pas moi qui vais vous dicter ce que vous allez faire. N'attendez pas de ma part une parole qui sera une parole qui va vous dire ce que vous devez faire. J'aimerais m'adresser à chacun, à un peuple responsable, mature et adulte. Si dans ton cœur tu as la conviction que tu dois le faire, fais-le. Si dans ton cœur tu n'as pas la conviction de le faire, ne le fais pas. Je ne t'impose ni l'un ni l'autre, mais surtout, ce que je te demande de faire, c'est de ne pas jeter le discrédit sur celui qui a une autre approche que toi, de ne pas jeter le blâme, de ne pas considérer l'autre comme un chrétien de deuxième catégorie, voire même comme un chrétien rétrograde, voire même comme un chrétien renégat, comme un chrétien qui, parce qu'il fait le vaccin, il aurait moins de foi en Dieu, ou celui qui ne fait pas le vaccin comme un mauvais chrétien. L'apôtre Paul a résumé cette histoire de vaccin à travers la question qui préoccupait les chrétiens à l'époque, c'était la question des viandes sacrifiées aux idoles. Pouvons-nous manger des viandes sacrifiées aux idoles ou pas? Et de la même manière, l'apôtre Paul a été sage dans sa réponse, inspiré par l'Esprit de Dieu. Que celui qui mange, eh bien, il ait la conviction qu'il le fasse pour plaire à Dieu. Que celui qui ne mange pas, eh bien, qu'il s'abstienne, toujours avec la même volonté de plaire à Dieu. Mais surtout, qu'entre les deux, il n'y ait pas de division et qu'il n'y ait pas de rejet, de blâme. L'ennemi voudrait se servir d'une nouvelle situation. L'ennemi voudrait se servir
de la question qui est sur la bouche de toutes les lèvres aujourd'hui du vaccin, pour savoir, pour diviser le peuple de Dieu. Ne permettez pas. La parole de Dieu nous montre ici, à travers cette histoire d'Ézéchias, que lorsque la parole de Dieu est communiquée à Ézéchias, l'ennemi va reculer. D'une manière ou d'une autre, l'ennemi est vaincu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne nourris pas tes pensées là où tu vas amener de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, du découragement dans ton cœur. Mais va chercher ta pensée, nourris ta pensée, nourris-la à travers la parole de Dieu. Mes amis, écoutez bien ceci, il y aura toujours, tant que nous serons sur terre, tant que Jésus ne sera pas revenu pour enlever son Église, tant que nous ne serons pas dans les noces de l'agneau, il y aura toujours une voix qui cherchera à vous influencer et qui vous dira « Ne fais pas confiance à Dieu ». Il y aura toujours quelque part la voix de Rabshakeh, porte-parole de Sennachérib, qui vous dira « Ne fais pas confiance à Dieu, ne risque pas, ne fais pas confiance aux serviteurs de Dieu ». C'est exactement ce qu'il disait. Ne suivez pas Ézéchias, il va vous égarer, il va vous dire de mettre votre confiance en l'Éternel, mais l'Éternel, il est incapable de vous délivrer et de vous secourir. Face à la maladie, il y aura toujours une voix. Peut-être que tu es touché par la maladie, peut-être que quelqu'un de très proche dans ta famille est touché par la maladie. Il y aura toujours une voix qui te dira « ça ne sert à rien de prier ». Quelque part là, dans ta tête, tu entendras cette voix qui viendra te dire « regarde ceux qui sont morts de la même maladie que toi. Ils sont morts. Dieu ne les a pas secourus, donc il ne va pas te secourir. » Et il y a une parole comme ça que tu vas pouvoir entendre, que tu entendras certainement tôt ou tard, qui va semer le doute en toi. Il y aura toujours une parole de Rabshakeh qui viendra face à la menace d'un licenciement, face à la menace financière. Peut-être que tu vois l'état de tes finances et que tu te dis « ma famille est menacée ». Il y aura toujours un Rabshakeh quelque part pour te faire douter, t'intimider, te décourager. Ézéchias s'est retrouvé. Il s'est retrouvé entre ces deux paroles, entre ces deux paroles de nature totalement différente. Une parole qui élève et une parole qui rabaisse. Une parole qui construit et une parole qui démolit. Une parole qui provoque la foi. Mes amis, quand ton esprit se retrouve entre deux paroles, la première te dit « ne t'effraie pas », Dieu va te secourir et te libérer, ça c'est la parole de Dieu. Et en même temps, simultanément, la deuxième te dit « Dieu ne va pas te secourir, le roi d'Assyrie est plus fort ». Ézéchias a entendu les deux simultanément, dans le même moment. Tu pries peut-être depuis longtemps pour un sujet précis. Tu pries peut-être pour la conversion de ton enfant. Tu pries peut-être pour la conversion de ton mari. Tu pries peut-être pour la conversion de ta fille. Tu pries peut-être pour la conversion. Tu pries peut-être pour une rencontre et pour construire ta vie. Tu pries peut-être pour ton mariage. Tu pries parce que tu es célibataire et que tu veux te marier, tu veux fonder une famille et tu ne vois pas encore les choses bouger. Tu pries depuis longtemps pour ce sujet bien précis, mais tu ne vois pas l'exaucement de ta prière. À l'intérieur de toi, tu vas entendre deux voix simultanément. C'est Jérusalem se trouve à l'intérieur de toi. Tu te retrouves ce matin dans la place d'Ézéchias. Tu entends simultanément une voix qui te dit « Ne te décourage pas, persévère dans la prière, place ta confiance en Dieu, il va débloquer la situation. » Persévère, une parole qui t'élève, une parole qui t'encourage, une parole qui te construit, tu vas l'entendre à l'intérieur de toi. Et en même temps, tu vas entendre cette parole qui fait contraste, qui fait confusion et qui va te dire « Arrête de prier, ça ne sert à rien, tu n'obtiendras rien. » C'est foutu. Toujours, depuis le jardin d'Éden jusqu'au retour de Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à ces deux paroles de nature totalement différente. J'aimerais vous dire ce matin, comme Ézéchias a entendu deux voix simultanément, celle d'Ésaïe, la voix de Dieu, la voix de l'encouragement et la voix de la foi, et celle de Rabshakeh, la voix du doute, de la peur et du découragement, tu entendras aussi des paroles de nature divergente, qui auront un effet dévastateur ou un effet qui va te donner des ailes et entrer pleinement dans ta destinée. Dans le jardin d'Éden, j'en ai déjà parlé, dans le même milieu, un lieu de délices que Dieu avait prévu pour l'homme. La pensée de Dieu originelle, c'est que Dieu veut le bonheur de l'homme. Il a tout prévu pour que tu sois heureux. Il a créé un jardin de délices. Gan Eden en hébreu, jardin d'Éden. Le mot Éden signifie délice.
C'est dans ce contexte-là que Dieu veut que tu puisses t'épanouir, dans un jardin d'Éden. Malheureusement, Adam et Ève ont entendu deux paroles de nature divergente. Ils ont entendu la parole de Dieu qui mène à la vie et qui leur a donné des consignes, qui leur a donné des préceptes, qui leur a donné un commandement. Tu mangeras de tous les arbres fruitiers qui sont dans le jardin, tu pourras en manger, tu pourras te régaler. Mais tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont entendu la parole de Dieu. Cette parole les aurait maintenus dans la vie et aurait provoqué la vie éternelle. Mais d'un autre côté, simultanément, dans le même contexte, ils entendent la parole du serpent qui a conduit à la mort, au péché et à la séparation, à la rupture de leur communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien tous les hommes, sans exception, sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le même jardin, tu peux entendre deux paroles de nature différente. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, aujourd'hui, tu dois te positionner et choisir dans ton cœur quelle sera la parole qui aura une réelle influence, un réel impact dans ta vie. C'est un choix. Ézéchias s'est positionné. Ézéchias a entendu les deux paroles. Comme toi et moi, nous entendons plein de paroles, celles qui nous construisent et celles qui nous démolissent. Mais Ézéchias a permis qu'une parole entre dans son cœur et il a fermé la porte à la parole de malédiction. Il a fermé la porte à la parole de l'intimidation, du découragement, de la dévastation. Il a fermé la porte, il a cadenassé à double tour, mais il a ouvert grand son cœur à la parole que le prophète Ésaïe lui a annoncée. C'est tellement bon quand on ouvre notre vie tout entière, quand on ouvre nos pensées à la parole de Dieu et qu'on entre dans les promesses de Dieu. Mais quelle vie extraordinaire, même si nous sommes encore devant le Sennachérib coronavirus qui menace le monde, même si nous sommes encore devant une situation trouble de confusion. J'aimerais te dire ce matin, pour sortir de n'importe quelle crise, de n'importe quel blocage, de n'importe quelle impasse, tu dois choisir la parole de Dieu. Tu dois choisir de nourrir ton cœur, tes pensées, ton être intérieur. Tu dois aller chercher dans la source qui va te donner la vie en abondance. Et cette source, c'est la Bible. Cette source, c'est la parole de Dieu, la parole de l'Évangile. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et notre foi triomphe du monde, dit 1 Jean chapitre 5, verset 4. Notre foi triomphe du monde. Donc si tu veux une foi triomphante, qui triomphe du monde, entendez dans le monde tout ce que je viens de décrire. Les menaces, les propos d'intimidation, les paroles de découragement, les paroles qui vont vous ravager, les paroles qui vont vous tirer vers le bas. Qu'est-ce qui va nous permettre de triompher sur toutes ces paroles? Notre foi. Et comment notre foi, elle va jaillir? Romains chapitre 10, verset 17. Notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux une foi triomphante, tu dois les puiser dans cette parole glorieuse. La parole qui vient, qui émane du cœur du Père. La lettre d'amour que Dieu a adressée à l'humanité, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'Évangile. Ne lisez pas la Bible comme un ensemble de règles religieuses pénibles à suivre, mais découvrez le message de la Bible comme la lettre d'amour que Dieu nous envoie. Entrez dans les profondeurs de cet amour et soyez assurés que ce Dieu-là, c'est le Dieu, comme il a dit à travers Ésaïe à Ézéchias, qui nous dit ce matin, n'aie aucune crainte, n'aie aucune crainte. Le Sennachérib qui sème la terreur partout aujourd'hui sera anéanti. Il va retourner par où il est venu, par le même chemin. Dieu va amener son Église dans des moments de réjouissance, dans des moments où l'Église aura encore des racines en profondeur et du fruit vers les hauteurs. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, j'aimerais vous emmener un peu plus loin. J'aimerais vous emmener un peu plus loin dans le raisonnement. Allez un peu plus en profondeur dans la réflexion que j'aimerais vous partager. Vous l'avez compris? Premièrement, il y a des paroles extérieures à nous-mêmes qui nous affectent. Ce sont les paroles que nous entendons. Ce sont celles qui sont à l'extérieur de nos oreilles, que nous laissons entrer dans nos oreilles, qui affectent notre cœur et qui nous conduisent dans une vie de victoire ou de défaite.
Il y a donc, premièrement, des paroles extérieures à nous-mêmes. Mais il y a aussi des paroles, les raisonnements que nous nourrissons et que nous entretenons à l'intérieur de nous-mêmes, celles que nous pensons. Et celles-là, elles sont encore plus dévastatrices. Il y a des paroles qui nous affectent parce qu'elles viennent de l'extérieur, mais puis il y a les paroles qui deviennent de véritables pensées. Une pensée que nous ruminons, c'est une parole. La parole, c'est une pensée intérieure qui s'exprime extérieurement. J'aimerais vous raconter cette petite histoire d'une légende amérindienne pour bien vous faire comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur du cœur de l'homme. Je raconte cette petite légende pleine de bon sens et pleine de vérité. Un soir, un vieil homme racontait à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe en chacun de nous. Et le vieil homme dit à son petit-fils, « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous. L'un est mauvais, c'est la colère, la haine, la méchanceté, la brutalité, l'indifférence, la jalousie, la tristesse, la peur, l'avidité, l'arrogance, le mensonge, l'ego. L'autre est bon. Tous les deux sont à l'intérieur de nous. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la douceur, la gratitude, la sérénité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité et l'humilité. Tous les deux, ces deux loups se livrent une bataille acharnée à l'intérieur de nous. Alors ce petit garçon était là devant son grand-père et lui pose la question. Il écoute attentivement son grand-père et il lui dit, « Grand-père, lequel des deux loups gagne la bataille ?» Et la réponse du vieil homme a été toute simple, « Celui que tu nourris. » Lequel des deux loups va gagner la bataille? Celui que tu nourris. Où vas-tu nourrir tes pensées? Si tu vas nourrir ta pensée dans la parole de Dieu, l'effet de la parole de Dieu, elle est créatrice. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. À travers sa parole, il a créé le monde et l'univers tout entier. À travers sa parole, il a façonné ta vie. À travers sa parole, il a révélé son amour à la croix. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est le Fils de Dieu qui est venu mourir sur la croix pour te sauver et t'offrir le pardon et la vie éternelle. Si tu vas nourrir tes pensées intérieures dans cette parole, eh bien, c'est le loup qui est bon qui va remporter la bataille. Autrement dit, ce n'est pas ni la colère, ni la haine, ni la méchanceté, ni la brutalité, ni l'indifférence, ni la jalousie, ni la tristesse, ni la peur, ni l'avidité, ni l'arrogance, ni le mensonge, ni l'ego qui vont le remporter. Mais c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la douceur, la gratitude, la sérénité, la bienveillance, l'empathie, c'est-à-dire la capacité de ressentir la souffrance et la douleur de l'autre, la vérité et l'humilité. C'est ça qui va triompher si tu vas puiser, si tu alimentes ta pensée intérieure dans la source de la vérité, la Bible, la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu nous dit, quelles sont les paroles que tu écoutes? Mais il nous dit aussi, quelles sont les pensées que tu nourris? Et je vous laisse avec ces deux questions, le groupe de louanges va se remettre en place. Quelles sont les paroles que tu écoutes aujourd'hui, après une année de confinement, de crise, de pandémie, de crise mondiale? Quelles sont les paroles qui t'ont impacté pendant cette année? Quelles sont les paroles qui t'ont influencé aujourd'hui et qui ont fait que tu es devenu le chrétien que tu es aujourd'hui? La personne, le papa, la maman, le disciple de Jésus que tu es aujourd'hui. Quelles sont les paroles qui t'ont impacté, qui t'ont influencé? Il y a des chrétiens qui se sont refroidis pendant cette année. Et je suis pratiquement certain, j'enlève le pratiquement et je laisse le je suis sûr et certain, à 1000%, que lorsqu'on est un chrétien qui se refroidit, qui s'éloigne de Dieu, c'est parce que ce n'est plus la parole de Dieu qui vient nourrir nos pensées. Il y a une autre parole qui vient semer la confusion, le doute. Comme dans le jardin d'Éden, le doute a amené le péché. Comme Ézéchias. À la différence qu'Ézéchias et Adam et Ève, c'est qu'Ézéchias a entendu deux paroles, mais il a tranché. Il a entendu deux paroles de nature totalement différente, mais il s'est positionné pour la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, quelle est la parole que tu vas écouter, que tu vas laisser entrer dans tes oreilles, qui va descendre jusque dans ton cœur et qui va affecter ta vie, en bien ou en mal? Quelles sont les pensées que tu nourris, que tu entretiens? Quel est le loup qui va
remporter la bataille. Ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui est là et qui écoute ce message. En ce moment, tu es pris entre deux types de discours. En ce moment, tu as dans ta tête deux raisonnements contradictoires qui se font la guerre, comme ces deux loups. D'un côté, tu es confronté à une parole qui te maintient dans le doute et qui te bloque dans une vie de routine où tu ne te sens pas épanoui. Ta vie, quand tu la regardes, tu n'es pas satisfait de ta vie. Tu t'es installé dans une routine, tu t'es installé dans une vie de surplace. Tu t'es installé dans une vie où tu patauges, où tu navigues dans des eaux troubles. Et tu as laissé une parole qui a semé le doute en toi te plonger dans cette situation-là. Et d'un autre côté, tu entends en même temps la parole de Dieu qui veut te tirer vers le haut. Une parole qui veut amener du changement positif dans ta vie. Tu entends ces deux paroles. Mon frère et ma sœur, fais comme Ézéchias ce matin. Choisis d'écouter la parole de Dieu. La parole qui va te fortifier, t'encourager, te délivrer. La parole de vie, la seule parole qui te propulse dans une destinée glorieuse, dans la vie abondante, la vie de plénitude, la vie de l'esprit. Vous savez, quand Jésus a promis « Je suis venu donner la vie en abondance », il n'a pas parlé du contexte dans lequel nous allions être. Même dans un contexte d'adversité, même dans un contexte d'épreuve, de difficulté, de menaces, de Rabchaké, de Sénachérib, des murailles qui sont encerclées, les murailles de ta vie sont encerclées. Jésus n'a pas fait allusion au contexte extérieur que nous allions traverser. Il dit, je suis venu donner la vie en abondance. Il dit, de ton cœur vont jaillir des sources de vie éternelle. Alors, est-ce que ce matin, tu peux dire avec moi, Seigneur, je m'attends à ta parole, comme il est écrit dans le psaume 119. Est-ce que tu peux le dire? Ce matin, je m'attends à ta parole. Mes yeux anticipent la nuit pour méditer ta promesse. Est-ce que ce matin, tu t'attends vraiment à la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, et je t'invite à le faire avec Ézéchias, avec moi-même, je veux entrer dans cette destinée glorieuse. Est-ce que tu peux dire ce matin, je ne veux pas seulement entendre ta parole, je veux l'écouter. Je ne veux pas seulement l'écouter, je veux la méditer. Je ne veux pas seulement la méditer, mais je veux la comprendre. Je ne veux pas seulement la comprendre, mais je veux la pratiquer. Parce que tu as des promesses glorieuses. Oui, je veux m'attendre à ta parole. Oui, je veux anticiper la nuit pour méditer, pour ruminer et pour m'approprier les promesses de mon Dieu. Oui, porte éternelle, ouvrez-vous. Seigneur, merci de bénir ta parole et de la graver dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, de tes enfants qui ont entendu ce message. Merci de relever le faible, de l'encourager, de le soutenir. Merci de libérer ta puissance et ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.